Bien, je reprends le fil de nos précédentes vidéos. Donc, on avait créé un projet QGIS utile, donc, par exemple, pour un commissaire enquêteur chargé d'une enquête publique sur, par exemple, l'élaboration d'un PLUI. Donc, un PLUI d'une communauté de communes. On a pris comme exemple une communauté de communes du Tarn, centre Tarn. Et donc, on avait vu dans les précédentes vidéos comment constituer ce projet cartographique en constituant les groupes de couches suivants, le cadastre. On avait vu comment récupérer les échanges EDGEO, comment les traiter avec le module cadastre de QGIS. On avait vu comment récupérer sur les géoportails toutes les données du PLU, comment les styliser. On avait vu comment récupérer pour enrichir notre projet cartographique les données de BD Topo qui sont diffusées par l'IGN. Et on avait vu également comment récupérer les données, certaines données de Picto, donc le serveur de l'Adréal Occitanie, hein, des centrales hydroélectriques, des mâts éoliens, etc. Et puis on avait vu comment utiliser le flux qui permet de diffuser l'orthophotoplan de l'IGN, l'orthophoto couleur avec un pixel de 20 centimètres. Donc là, on a un projet cartographique assez riche qui va permettre au commissaire enquêteur d'aborder son enquête publique avec un outil relativement intéressant qui va faciliter le travail d'enquête. Du moins, on l'espère. Donc, l'enquête publique, ça consiste notamment à recueillir un nombre d'observations important, hein, qui va être formulé par le public. Important, ça peut être 4, 500, 600, voire plus, ça dépend de la taille de l'EPCI. Donc, un nombre important d'observations. Et on va voir que l'intérêt de QGIS, c'est que ça va nous permettre de créer une base de données géographique qui va permettre d'enregistrer toutes ces observations et de les géolocaliser dans l'espace. Donc on va prendre le parti de matérialiser chaque observation par un point qui sera positionné sur la carte et qui comprendra une description de l'observation. Donc on va voir comment on peut créer cette base de données géographique avec QGIS de façon très simple. Donc pour créer une nouvelle couche, je vais dans couche et donc je vais dans couche et je fais ajouter une couche. Bon là on voit créer une couche. On voit qu'on a plusieurs choix possibles. On va prendre le format GeoPackage qui convient très bien. Donc GeoPackage, c'est le format natif de QGIS. Donc c'est un format qui permet de contenir plusieurs tables. Donc là, ça fera parfaitement l'affaire. Donc je clique et donc j'obtiens une boîte de dialogue que nous allons renseigner de façon à créer notre base de données géographique des observations. Il faut d'abord que je lui indique où elle va être stockée. Donc, je vais la mettre dans mon répertoire habituel que j'ai utilisé pour les autres vidéos. Donc, ça s'appelle Tuto QGIS. Et donc là, je vais lui donner un nom. Tout simplement, observation. Voilà. Enregistrer. Donc, comme je le disais, donc un GeoPackage peut contenir plusieurs tables. Bon, par défaut, à la création, il me crée une table qui est du même nom que
que le GeoPackage, je vais rajouter ici observation enquête, enquête, enquête PLU si on veut. Voilà. PLU. Type de géométrie. Bon, on a convenu que chaque observation serait matérialisée sur la carte par un point. Donc je choisis une géométrie de points. S'agissant du système de projection, je retiens EPG 2154, c'est-à-dire le système légal français Lambert 93. Et je vais créer les attributs de mes observations. Les attributs sont en fait les en-têtes, si on prend la comparaison avec un tableau, ce seraient les en-têtes de colonne. Donc première en-tête, pardon, je vais l'appeler RN. RN comme registre numérique. Bah pourquoi? Parce que au fil du recueil des observations, si vous utilisez un registre numérique, le prestataire va numériser tout ce qui a été porté au registre papier. Donc vous aurez à terme, au fil du déroulé de l'enquête, un identifiant pour chaque observation qu'on peut reporter dans cette colonne. Donc ici, je prends tout simplement un type de variable qui sera du texte, hein, et longueur maximale, je ne précise rien, et j'ajoute mon en-tête de colonne. Deuxième, deuxième en-tête de colonne, ou attribut, je vais nommer parcelle. Parcelle. Pourquoi parcelle? Bah parce que on sait bien que chaque observation fait le plus souvent référence à une parcelle ou une liste de parcelles. Donc, dans cette information, on saisira tout simplement la ou les parcelles qui sont relatives à l'observation. Et également, longueur maximale, je ne mets rien. Troisième en tête, on va mettre contributeur. Contributeur. Bah, contributeur, bah, c'est tout simplement l'identité de celui qui est l'auteur de l'observation. Donc on mettra dans cette colonne son nom, son prénom, éventuellement sa qualité. Donc une chaîne de caractères qui va permettre de caractériser qui a déposé l'observation. Une autre colonne qu'on va appeler contribution. Contribution. Et qui va contenir le texte qui va permettre de comprendre l'observation, donc de la décrire dans son détail. Donc une chaîne de caractères qu'on va ajouter. Ensuite, bon, les contributions peuvent être de différents types. On va créer une colonne thématique. Donc, les contributions peuvent se référer à différentes thématiques. Ça peut être une thématique qui va porter sur le zonage, une thématique qui va porter sur les emplacements réservés, sur les changements de destination, sur l'eau, sur la mobilité, sur des OAP. Donc, ce champ va être intéressant pour permettre le regroupement de d'observations qui ont la même nature, qui se réfèrent au même thème. Et puis on peut rajouter une en-tête qui va être la commune. Voilà. Donc ici, c'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Donc je peux créer. Voilà. Donc elle est
créer, je vais la positionner en tête ici. Voilà. Alors j'ai quelques petites, il faut que je fixe quelques propriétés sur certains de ces attributs. Pour ça, je fais clic droit, propriété, et je vais aller voir dans, dans la rubrique formulaire d'attributs. Et là, je vais fixer ici pour contribution. Alors, pourquoi je mets multiligne? C'est parce que dans mon formulaire de saisie, la contribution, ça va être du texte qui va forcément se répartir. Un texte assez long, donc qui va nécessiter une fenêtre qui va permettre de saisir plusieurs lignes. Donc c'est pour ça que je précise ici multiligne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis, on parlait de thématiques. Ce que je peux faire, c'est prédéfinir pour les thématiques. Je peux lui indiquer que le choix de la thématique va se faire dans une liste de choix. Donc ici, je vais choisir liste de valeurs et je vais choisir les valeurs justement qui vont correspondre à mes thèmes. Alors mes thèmes, ça va être par exemple, si on n'arrive pas à regrouper, on va mettre autre. On peut mettre également par exemple changement de destination, changement de destination. Oui, je sais pas. Autre. J'ai oublié. Autre, voilà, il faut que je me positionne là. Ensuite, je peux mettre emplacement réservé. Emplacement réservé. Emplacement réservé. OAP. Orientation d'aménagement et de programmation. Ensuite, on peut dire, il va y avoir des observations qui vont porter sur le règlement. Et on peut avoir beaucoup d'observations qui vont porter sur le classement, le zonage de la parcelle. Alors, changement, autre emplacement, OAP, zonage. Il m'en manque, règlement, oui, il a sauté. Règlement 6. Et puis, j'avais mis 3. Petite d'orthographe, règlement. Et que sais-je d'autre? Emplacement réservé, autre zonage, OAP, règlement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Emplacement réservé, non, on l'a vu. Bon, bah, on va valider ça. Je fais OK. Voilà. Bon, pour l'instant, je laisse de côté cette table. On va voir, d'expliquer comment on saisit une donnée, une observation, on va voir que le préalable qu'il faut savoir faire, c'est savoir se localiser sur la carte, puisqu'une observation est localisée géographiquement. On va voir comment on peut se localiser avec cet outil. Donc, on va voir trois cas de figure. Le premier cas de figure, le public connaît la parcelle, donc la section et le numéro de parcelle. Deuxième cas de figure,
La personne ne connaît pas son numéro de parcelle, mais est capable de citer un lieu-dit. Et enfin, la troisième cas de figure, la personne connaît uniquement son adresse. Donc, on va voir qu'on peut également localiser avec une adresse postale. Donc, premier cas de figure, la parcelle. Donc, comment je vais faire pour localiser une parcelle? Ben, je vais tout simplement utiliser ma table des parcelles qui est ici. Et je vais ouvrir la table d'attributs. Voilà, alors la table d'attributs, vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes. Donc, la colonne qui va nous intéresser, c'est la colonne IDU. Alors, comment elle est structurée, cette colonne? Les trois premiers caractères correspondent aux trois derniers chiffres du code INSEE de la commune. Les trois suivants correspondent à un code quartier, mais qui le plus souvent est à zéro. Et enfin, les deux lettres ou une lettre ou un chiffre et une lettre correspondent à la section. Donc, la section est toujours sur deux caractères. Et ensuite, le numéro de parcelle est sur quatre caractères. Voilà. Donc, on va filtrer sur ce champ IDU. Et donc, si par exemple on veut localiser sur notre PCI une parcelle qui serait dans la section C et qui serait numérotée 50, nous allons saisir ici 0, C majuscule, 0050. Et là, j'envoie la requête. Donc, il me trouve 11 résultats. Ça veut dire qu'il y a 11 parcelles qui ont cette référence-là sur le PCI. Bien évidemment, chacune dans des communes différentes. Et on va s'intéresser à une parcelle, mais pour que la personne nous ait dit que sa parcelle était dans la commune de Faux. Donc, nous allons zoomer sur l'entité. Donc, lorsqu'elle est sélectionnée, c'est-à-dire en bleu ici, sur la carte, la parcelle est coloriée en jaune. Ici. Je peux également la faire, si je veux bien savoir que c'est la bonne parcelle, la faire clignoter. Donc, premier cas de figure, le plus simple, la personne donne une référence cadastrale, donc on voit que très rapidement, on peut localiser très précisément l'endroit où la chose se passe. Deuxième cas de figure, la personne donne un lieu-dit. Donc on va prendre un exemple. Alors vous avez une couche, dans le cas là, vous avez une couche des lieux-dits ici. Et si j'ouvre la table des tribus, on voit que les noms de lieux-dits sont dans la colonne texte. Ici, donc on va poser un filtre de champ texte sur euh, cette colonne et on va chercher le lieu-dit, mais mettons que la personne nous ait dit qu'elle est au lieu-dit Albeterre. Albeterre, donc on voit qu'il nous a trouvé un lieu-dit. Albeterre ici. Voilà. Zoomer sur l'entité. Alors je sais pas si le clignotement va fonctionner, ça dépend. Si oui, voilà. On est bien sur le lieu-dit. Ok. Ensuite, euh, alors la personne ne connaît ni un lieu-dit, ni la parcelle, et on va localiser à l'adresse. Alors, pour localiser à l'adresse, il faut au préalable avoir téléchargé un petit plugin qui s'appelle ici, non pas, c'est celui-là, qui s'appelle Adresse FR. Alors, je rappelle, hein, si vous êtes chez vous, vous tapez tout simplement ce nom-là et donc le plugin doit apparaître et
ou l'installer. Bon, ici, il est déjà installé. Donc, je ne vais pas le désinstaller. Donc, vous avez ces petites icônes qu'on va retrouver en barre d'outils, ici, là. Exactement. Recherche d'adresse. Je clique. Et donc, je vais saisir une adresse. Le 29 rue. 29 rue Armencourt. Ah, donc, à, dans la commune de Réalmont. Réalmont. Voilà, donc il me l'a trouvé ici. Je clique sur le bouton recherche et il va se positionner sur le, le 20. On voit ici. Bon, maintenant je vais saisir quelques données pour illustrer la façon dont on peut saisir une observation. Alors, je vais ici sur ma couche, il faut qu'elle soit active. Il faut que je la mette, alors je vais la mettre, deux façons de la mettre en édition, c'est soit on fait un clic droit, on la met basculer en mode édition, ici, soit on va sur le petit crayon jaune ici, voilà. Voilà, donc le crayon jaune est apparu sur la couche, donc là je suis en position de pouvoir saisir des points. Donc c'est une couche de points. Alors dans les barres d'outils, pour les couches de points, on va utiliser ce petit bouton-là. Ajouter une entité ponctuelle. Donc là, on va ajouter une observation sur la parcelle 802, ici. Et j'ai mon formulaire qui apparaît. Alors, je peux lui mettre un numéro de registre, mettons que je le connaisse et que c'est le 1. Je veux le numéro de parcelle. Donc, alors, je vais utiliser pour ça, on va pouvoir qu'on peut, avoir une série de copier-coller, récupérer des informations. Ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle l'interrogateur d'objet. Alors, il faut bien comprendre comment il fonctionne, cet interrogateur d'objet. Je reclique ici et je vais, par exemple, sur cette parcelle. Alors, on voit que donc il peut fonctionner parallèlement à l'ouverture du formulaire. Donc ici, en fait, il a trouvé juste à l'endroit où j'ai cliqué toutes les couches qui sont traversées à l'endroit à l'endroit exact où j'ai cliqué. Donc, on va retrouver donc ici une couche, la couche parcelle, où on va pouvoir par exemple récupérer le champ IDU. Ici, on fait un clic droit, copier l'entité, copier la valeur d'attribut. Je peux par exemple la recoller ici, coller. D'accord? J'aurais pu également en saisir plusieurs, hein. Par exemple, si mon observation avait fait référence à 400 parcelles, où j'aurais pu les saisir à la main. Contributeur, je vais mettre Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Monsieur Dupont. Ensuite, ici, bah, j'ai du texte, hein, je peux mettre n'importe quoi. Bon, ici, pour remplir, je vais vous montrer des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez récupérer des informations. Par exemple, si vous voulez récupérer le zonage ici, vous savez que cette parcelle, à l'endroit où j'ai cliqué, eh bien, elle est en zone U, hein, donc, ce que je peux faire, c'est récupérer, copier tous les attributs de ce zonage, c'est-à-dire sa description. Je peux mettre zonage.
vais écrire un zonage de la parcelle, de la parcelle, deux points, et je colle. Voilà, etc. J'aurais pu également, si j'avais trouvé une prescription, bah, j'aurais pu, bon, j'aurais pu bon, la commune, on peut la copier, on peut la copier ici, hein. Copier la valeur d'attribut, copier les attributs de l'entité commune, CTRL-V. Voilà, c'est que sur la commune de Réalmont, ça me permet de remplir pied ici, commune, coller. Et ici, je vois que j'ai ma liste de choix que j'ai préétablie. Bon, admettons que cette observation porte sur un emplacement réservé. OK. Voilà. Donc là, j'ai renseigné une première observation. Je vais en faire plusieurs pour illustrer le propos. Donc je répète, hein, on saisit ici génération. Bon, mettons que c'est la numéro 2. La parcelle, je vais la trouver en faisant l'interrogateur d'objet. J'étais ici, hein. 797. Copier la valeur d'attribut. Coller. Contrôle durant. Puis je vais copier son zonage. Copier les attributs. CTRL-V. On va dire que la thématique ici, c'est porte sur le zonage. Et que la commune, ici, bah, c'est toujours réellement copier. Alors, ok. Voilà, j'ai fait une deuxième. On va en faire d'autres un peu plus loin, ici. Par ici. Si je zoome là, ici. Euh, Registre 3. Bon, parcelle. Je fais mon interrogateur d'objet ici. Alors, une autre façon d'utiliser l'interrogateur d'objet, vous pouvez faire un clic droit. Et là, il va vous renvoyer l'identification de la parcelle seule. Copier l'attribut. Copier la valeur d'attribut. Coller. Je vais mettre XXX. Bon, ici, si je veux connaître la totalité de ce qui est rencontré, bon, le zonage, je vais le retrouver là. Copier la valeur d'attribut. Copier les valeurs d'attribut. Coller. Thématique. OAP, mettons. Commune, c'est toujours réellement. Réellement. Ok.
en faire une autre. Ici, sur la 1578, je vais ici, parcelle 4, bac, thématique, règlement, par exemple, commune. Voilà. Donc, j'ai saisi mes observations. Alors, ne pas oublier, une fois qu'on a fait la saisie, de soit enregistrer les modifications de la couche, soit si vous cliquez ici sur le crayon, il va vous dire, voulez-vous enregistrer les modifications pour la couche, donc enregistrer. Donc ça va vous garantir que vos informations sont correctement enregistrées. Et là, on retrouve, j'ai saisi 4 observations pour illustrer le propos. Bon, évidemment, j'aurais pu en avoir 600, mais là, on va avoir le temps que d'en faire 4. Et donc, je les retrouve ici, mes observations. Voilà. Alors, vous pouvez également les modifier une fois que vous les avez saisis. Si par exemple vous voulez modifier du texte, supprimer du texte, en ajouter. Donc là, il suffit de se passer en mode édition ici. Et là, vous pouvez copier, coller. Voilà, OAP, règlement, zonage, emplacement réservé. Voilà. Et ne pas oublier à chaque fois, voilà, enregistrer de façon à bien. Alors, on peut utiliser, bon là, ici on a un symbole qui est du même couleur, mais on va pouvoir thématiser, on va pouvoir utiliser justement notre valeur d'attribut thématique pour modifier la couleur des observations pour les repérer. Donc on va aller sur ici, propriété. On va aller dans symbologie. On va choisir catégoriser et on va choisir l'attribut thématique. Et donc là, en fonction, si je fais sur classer, voilà, il va me mettre une couleur différente suivant. Voilà, donc là, et en fait, j'ai mes quatre affichages. Donc voilà. Donc on multiplie ça par 500-600 observations. Et donc maintenant, on va voir comment on peut étiqueter, c'est-à-dire faire apparaître le texte sur la carte. Alors, donc je vais ici, propriété, et je vais faire aller sur la rubrique étiquette. Bon, ici, j'ai pas d'étiquette. Ben, je peux choisir de mettre une étiquette simple. Alors, je vais afficher la contribution, par exemple. Et donc après, bon, vous avez tout ceci qui permet de formater la façon dont elle va apparaître. Bon, ici, on va juste mettre un arrière-plan qui serait un cadre. Voilà.
Le texte, on va le formater comment? Style normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Gras, bon, on va le laisser comme ça. La taille, bon, après, il faut voir la position, le rendu. On va voir ce que ça donne. Ici, bon, vous voyez, alors c'est très rustre pour l'instant. Voilà, ça vous fait apparaître un étiquetage. Bon, il faudrait peaufiner la façon dont il apparaît, en sachant qu'il y a des... Vous pouvez gérer l'échelle à laquelle apparaît l'étiquette, la taille des caractères, la couleur du fond, l'alignement à gauche, à droite du texte. Bon, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Vous verrez. On peut également combiner. Bon, là, si ça, on va le faire quand même. Bon, là, le texte est à droite, c'est un peu gênant, mais enfin bon. Vous verrez comment le mettre à gauche, aligné à gauche, c'est dans une des 9 rubriques. Ce qu'on peut faire, c'est combiner plusieurs attributs. Donc là, on a choisi qu'un seul attribut. Donc on va retourner dans les propriétés et on peut mettre, on a ici un petit bouton qui s'appelle expression. On peut générer une expression. Bon, ici, ça me renvoie la valeur du champ contribution. Et là, en bas, vous voyez la prévisualisation de ce champ. Donc, c'est en fait, là, j'avais mis ce- mais je peux également rajouter un autre attribut, qui serait par exemple, alors, pour accéder aux attributs, vous allez dans champ et valeurs ici, et on va mettre par exemple le contributeur. On va le mettre avant et on va lui mettre une chaîne de caractères avant. On va lui mettre contributeur, 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 deux points, blanc, cote. On va concaténer ce petit symbole. On va faire un retour à la ligne ici. Et on va mettre contribution. Cote, contribution. Contribution. Deux points blanc. Cote, concaténé avec contribution. Alors, là, il faut que je concatène aussi. Contributeur, code, contribution. Alors oui, il manque quelque chose ici. Voilà. Donc là, vous voyez, l'étiquette va devenir contributeur, Monsieur Dupont. Il y a une point virgule. Je mets deux points ici, ce sera mieux. Deux points, deux points. Ici, voilà. Voilà. Et je fais OK. Je fais OK. Voilà. Contributeur. Et ensuite, contribution. Voilà. Donc, vous pouvez combiner comme ça plusieurs, plusieurs attributs de façon à finaliser le contenu de votre étiquette. On peut également utiliser des infobules. Bon, je vais supprimer les étiquettes et on va utiliser les infobules. Donc je mets en bas d'étiquette. Ok.
et je retourne sur propriété. Ici, j'ai une rubrique qui s'appelle Infobulle. Qu'est-ce que c'est qu'une infobulle? C'est une information qui va apparaître au passage de la souris. Donc ici, on va mettre la contribution. Et là, on va définir le... Si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Contribution, formule HTML, ok. Si je me promène, où est-ce qu'elles sont mes contributions? Elles sont ici. Oui, non, elles étaient là. Non, alors faut que je mette du code HTML, propriété. Donc là, on va aller dans le générateur d'expression, on va aller chercher contribution. OK. Et là, on va insérer ceci. OK. Ah oui, mais il faut que j'appuie, oui, c'est ce que j'ai oublié. Ici, vous avez affiché les infobulles. Voilà. Bon, et d'ailleurs, je pense que ça aurait marché si j'avais propriété ici sans mettre ceci. CTRL X. OK. Voilà. Oui, alors en fait, le code HTML, vous pouvez utiliser si vous êtes très fort en HTML, vous pouvez utiliser ici une combinaison. Alors, vous pouvez utiliser une combinaison de champs en utilisant les balises HTML et monter comme ça une infobulle qui va être très 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 léchée. Bon, c'est pas le propos ici. Bon, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est ça. On peut faire apparaître, si on active l'infobulle ici, on peut faire apparaître le texte des contributions qu'on a saisies. J'en avais une autre ici, voilà. Mais c'est pas le plus intéressant. Alors, le plus intéressant, à mon sens, c'est la capacité qu'a QGIS de faire des exports qui vont vous être utiles, qui seront utiles au commissaire enquêteur pour établir son PV de synthèse. Alors, je m'explique. Premier type d'export, c'est l'export du type tableau Excel. Donc, on va aller dans, mettons que là j'en ai que 4, on va voir qu'on peut monter un tableau Excel de ces 4 contributions. Donc, on va faire exporter, sauvegarder les entités sous. On va choisir tableur Microsoft Office, Open, XML, XML1. Nom de fichier, je vais le mettre en téléchargement ici. Donc, je vais mettre mes observations, observe, enquête, enquête, pub, enquête. Voilà. Ça, on a un nom, tableur, enregistré. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Ok, ok. Bon, vous voyez, couche exportée. Bon, si vous cliquez là, il va vous positionner directement. Voilà. Et donc, vous avez votre tableau avec un identifiant qu'il a créé lui-même, les références que vous avez saisies, les parcelles, les contributeurs, la contribution. Alors, la contribution ici est très longue. Bon, vous pouvez modifier la taille de la cellule. Format de cellule, on va mettre... non, je vais pas faire ça. C'est quoi déjà? C'est... Je clique dessus, je crois. Taille, 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 taille.
Euh, Format de cellule. C'est pas trouver la largeur de la cellule. Je vais essayer de la réduire, là. Largeur de colonne, on va mettre 50 caractères. Ok. 50. Et là, je peux lui faire un format de cellule avec un renvoi à la ligne automatique. Ok. Voilà. Donc là, c'est déjà mieux. Voilà. Donc, sur format de cellule, on va mettre sa bordure, on va mettre quadrillage. Ok. Voilà. Bon, donc on voit que bah, notre tableau est constitué, qu'il est parfaitement constitué. Donc ça permet de... Alors, après, bon, bah, une fois que vous êtes dans Excel, hein, ça c'est pour les connaisseurs d'Excel, vous pouvez très bien, mettons que j'ai 600 contributions, je vais faire à données filtrer sur la ligne ici, données filtrer, filtrer, bon, données, filtre avancé, filtrer. Oui, voilà. Donc ici, on peut, après, travailler sur l'agroupement, faire des filtres, sur les thématiques, etc. Oui. Mais c'est bon, alors ça, ce sera utile pour élaborer le PV de synthèse, faire l'agroupement. Donc là, on utilisera Excel. Et sinon, bah, vraiment, ce qui est très intéressant, donc ça, je ferme, enregistrer. Ce qui est très intéressant, c'est l'enregistrement au format KML. KML. Alors, donc je vais sur ma couche d'observation, je vais faire, non, je vais pas faire propriété, je vais faire export, hein, tout simplement, exporter, sauvegarder les entités sous. Donc là, je choisis non pas tableur, mais format Kale All Markup Language. Donc ça, c'est le format qui est utilisé par Google Earth. Donc je vais mettre ça sur export. Je vais donner un nom, observation, observation, enquête. On va mélanger avec un fichier. Export, enregistré. Observation enquête PLU. Bon, ça, qu'est-ce qu'il y a à paramétrer pour que ça soit... Oui, alors là, il vous donne la liste des champs. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le pied ici et mettre ici, dans le champ name field, on n'est qu'à mettre la référence du registre numérique ici, le nom du champ, CTRL V. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Ok, bon, ça, j'en ai pas besoin de là. Bon, là, même chose. Il vous indique, voilà, ici. Voilà. Et donc, on récupère à l'endroit exact où on les avait positionnés nos observations
Et comme on a choisi de mettre la référence du registre numérique ici, on peut, alors, si on clique ici, je crois qu'on active, voilà, on active. Alors vous pouvez l'activer, la fenêtre ici, voilà. Donc ça, alors particulièrement intéressant pour le porteur de projet. C'est-à-dire, vous allez lui envoyer ça, il va donner ça à son bureau d'études, et alors là, le bureau d'études sera très content parce que ça lui évitera de ressaisir toutes les parcelles, toutes les références qui lui permettent de localiser où ça se passe et de voir quel est le zonage, etc. Donc, il saura soit visualiser dans Google Earth, soit visualisé dans son SIG, soit QGIS, soit ArcGIS, soit n'importe quoi, puisqu'il fera un import, il fera un import au format KML, et il aura exactement les informations. Ce sera un gain de temps considérable pour lui, plutôt que de lui fournir simplement le tableau avec la liste des observations sous format Excel ou Word. Là, franchement, c'est vraiment un plus. Alors ici, on peut faire, je vous le montre quand même, on peut faire mieux. C'est-à-dire, si je supprime, je sors de là. Vous avez un outil qui s'appelle AML Tools. Alors, est-ce que je l'ai ici? Vecteur. Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas. AML Tools. On va voir il y a une extension qui s'appelle KML Tools. Alors, KML, voilà, KML Tools. Cette extension est très intéressante. J'ai installé l'extension, bah, il y était. Alors, donc, où est-ce que je l'ai? Je l'ai. Ah oui, il doit être ici, dans Vecteur. Oui, Vecteur. Dans le menu, alors, donc vous l'installez, ça s'appelle KML Tools. Et donc là, vous allez dans Vecteur, KML Tools, et vous allez faire Export KMZ. Alors, on va exporter nos observations. On va prendre un name label. Donc là, on va prendre RN. Voilà. Ensuite, on va choisir. Bon, là, il nous remet la liste des attributs. Mais ici, il y a un paramètre qui est très intéressant, qui est euh, add stamp file. Ici. Find, voilà, find to create categorized KML subfolder. Ça veut dire qu'il va nous créer des sous-dossiers suivant la thématique. Donc, je choisis le champ qui va me permettre de créer des sous-dossiers. Donc, j'aurai un sous-dossier par thématique ici. Et je choisis. Dernière chose que j'ai à faire, c'est lui dire où est-ce que je vais mettre le KMZ, enregistrer dans un fichier. Je vais lui dire où je veux le mettre. Donc, je vais le mettre dans téléchargement. Je vais le mettre export. Ops. KMZ. KMZ. Enregistrer. Exécuter. Donc, c'est très rapide. Je ferme ça. Je vais voir dans téléchargement. Voilà.
Alors, en gros, il me fait la même chose, mais il a, il a utilisé en fait, il fait des sous-dossiers par thème. Donc, ça vous permet de sérier les typologies d'observation. Et là, bon, sinon c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que si vous cliquez dessus, vous avez qu'est-ce que c'est que ça? Non, je me trompe si je vais dessus. Ici. Voilà, donc on retrouve, même chose, on retrouve notre fiche, présente à peu près de la même manière. Donc voilà, c'était pour illustrer donc la capacité de QGIS à produire, à bien travailler la base de données des observations, et puis surtout la capacité de l'exporter dans dans un temps assez rapide. Voilà. Merci de votre attention.